Bonjour à tous pour ce nouveau Wake Up Café et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois. C'est un rendez-vous pour tous les passionnés du product management. Donc, je suis Coralie Vénin, consultante R&D et je contribue en tant que product owner chez OnePoint. Je vais animer ce café. Pour ces Wake Up Café, nous avons choisi un thème à discuter avec nos experts de ce sujet. Je rappelle qu'il est libre de participer. N'hésitez pas à prendre la parole pour nous partager vos retours d'expérience. Et puis, je vais vous passer la parole, Odile et Daphné, pour que vous puissiez vous présenter en quelques mots. Bonjour à tous, je m'appelle Odile Wegbourg, donc je suis leader et je m'occupe en particulier des sujets e-commerce et marketplace, hein, sachant que j'ai 20 ans d'expérience dans les modèles de création et opération de divers sites e-commerce et marketplace sur différents secteurs qui vont de l'entertainment au retail ou à l'événementiel. Daphné, je te passe la main. Merci Odile. Oui, Daphné Poletti, je suis leader produit et je suis entrepreneur orienté marketplace, plateforme et data. Merci. On avait vu lors des précédents Wake Up Café des notions multiples, de multiples formes de marketplace et ces notions clés. On a découvert lors du deuxième Wake Up Café les outils qui permettent d'affiner cette vision et la compréhension de son écosystème et comment embarquer les parties prenantes. Pour ce Wake Up Café, nous avons validé nous avons validé l'attraction du marché, nous avons validé les problèmes que nous souhaitions résoudre. Nous cherchons à savoir, à travers ce Wake Up Café, comment est-ce qu'on peut passer à l'action pour mettre en place, délivrer une marketplace. Fidèle aux approches du product, il est crucial de pouvoir itérer rapidement. Comment est-ce qu'on pourrait excusez-moi, je reprends. Qu'est-ce qui pourrait comporter une marketplace, un MVP de marketplace, Odile et Daphné? Effectivement, c'est une grande question qui fait couler beaucoup d'encre, le MVP des marketplaces. Alors, je précise qu'ici, nous allons parler de MVP au sens vraiment version initiale opérationnelle du produit. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'attraction business, product market fit sont validés. Et on va vouloir livrer quelque chose qui fonctionne entre les mains des utilisateurs. En général, pour aborder ce travail de delivery, on s'organise avec les streams ou volets thématiques que vous voyez ici en vert. Et pour chacun de ces volets, on va s'atteler à mettre en place à la fois des fonctionnalités, ici en bleu, mais également l'organisation métier qui permettra de soutenir le modèle opérationnel souhaité. Alors, par exemple, pour la première stream, celle qui concerne les vendeurs, en termes de fonctionnalités, les fonctionnalités à mettre en place doivent permettre de référencer les vendeurs avec un certain nombre d'informations qui seront utiles aux acheteurs et de gérer leur accès à l'alimentation du catalogue. Et ensuite, selon les contextes, s'intégrer aussi avec d'autres outils, solutions IT de l'écosystème. Et notamment, on a certains vendeurs qui passent par des agrégateurs de flux, comme Lengo. Et donc, on va vouloir s'interfacer avec ces agrégateurs de flux. Et je vais passer la main à Odile pour les chantiers métiers qui concernent le système de vendeurs. Oui, puisqu'effectivement, concernant les vendeurs, il va falloir se rapprocher du métier sur plusieurs sujets. Par exemple, au niveau de la communication, pour savoir comment va avoir lieu ce recrutement des vendeurs, quelles actions vont être menées pour aller les chercher, les recruter, est-ce que c'est de l'acquisition digitale, du marketing ou de la com. Il y a une partie également extrêmement importante qui est l'onboarding des vendeurs avec la partie KYC et KYB, puisque dans le cadre d'une marketplace, les autorités de marché comme l'ACPR demandent à ce que l'on ait des process qui soient identifiables et reconnaissables concernant les vendeurs. Donc il va falloir recueillir un certain nombre de documents juridiques en passant de la pièce d'identité du gérant ou du propriétaire de la structure de vendeur jusqu'à son bilan. Il faudra également pouvoir, dans le cadre de cet onboarding, s'assurer que les vendeurs ont été formés à notre outil et seront à même de pouvoir intégrer leurs produits dans les catalogues.
Le troisième point, il faudra s'assurer de pouvoir être en contact avec le service juridique de l'entreprise de façon à ce que les conditions générales de vente et les conditions générales d'utilisation soient à jour et prennent en charge et prennent en compte les aspects marketplace, donc avec un vendeur tiers sur le site qui sera proposé en front et que toutes les conditions soient visibles par tous les acheteurs. Merci Daphné. Merci beaucoup pour cette overview de ce que constitue. En fait, on va ensuite présenter les autres streams avant de passer à la slide suivante. D'accord. En ce qui concerne la stream produits et taxonomie, alors ici je parle de produits, mais ça pourrait être les services. Si on est dans une marketplace qui propose des services, les fonctionnalités vont consister à gérer une structure commune qui va aider et fluidifier les parcours clients. Et cette structure, c'est ce qu'on appelle la taxonomie, avec différents niveaux de hiérarchie, des attributs rattachés à ces différents niveaux, aux différents produits, variants des produits. Et là encore, il y aura des problématiques d'intégration avec les solutions de PIM, Product Information Management, de DAM pour la partie plus média. Et puisque dans le cas du marketplace, on peut avoir certains produits ou services qui sont proposés concomitamment par différents vendeurs, il faudra bien s'attacher à dédoublonner les produits, gérer et de même pour les services. On a une autre stream qui est assez proche des produits et de la taxonomie, c'est la stream qui concerne les offres, qu'on appelle aussi listing dans certains contextes. Et finalement, une offre, c'est un mapping entre un vendeur, un produit ou service, un prix et un stock ou un planning de disponibilité. Et c'est cette offre vraiment qui va être proposée aux acheteurs sur le site en front. Donc, dans les fonctionnalités à gérer, on aura de la mise en visibilité, par exemple, des conditions d'achat vraiment relatives à cette offre, donc avec ce vendeur précisément et avec ce prix précisément, l'alimentation d'un panier d'achat aussi niveau front. Et là encore, des chantiers métiers à coordonner. Des chantiers métiers qui peuvent être totalement stratégiques. Par exemple, si on veut avoir une cohérence tarifaire sur le site. Prenons l'exemple de plateformes de covoiturage sur lesquelles les opérateurs s'assurent du tarif qui va être proposé pour être sûr que la course qui va être proposée ne sera pas en deçà d'un certain prix ou au-dessus d'un certain prix. Donc, on va avoir des problématiques de qualité aussi dans le choix des assortiments. Une plateforme retail luxe va vouloir s'assurer du fait que les produits qui sont, par exemple, mis en ligne ou proposés correspondent, sont authentiques, ne sont pas issus pour éviter tout risque de contrefaçon qui pourrait avoir un impact extrêmement négatif, par exemple, sur la marketplace. Donc, beaucoup d'applications métiers que vous allez devoir aller chercher et travailler avec des services qui vont être aussi bien du marketing que le service de l'offre, les sales et parfois le comité stratégique. D'accord. Merci pour cette... Ensuite, à la stream de commandes et paiements. Et donc là, on reprend finalement le panier d'achat qui a été constitué à partir d'un certain nombre d'offres. Et on va s'assurer que les utilisateurs puissent passer une commande et que cette commande soit finalement bien placée et dispatchée auprès du bon vendeur. Et là, ça passe aussi parfois par l'intégration avec un système d'order management system. Et après la commande vient tout de suite le paiement, où là, on peut avoir des questions de la mise en place de briques de gestion de suspicion de fraude, ce qu'on appelle le pay-in, le pay-out, le split order, pour bien redispatcher vers les bons vendeurs. Désormais également, les opérateurs de marketplace doivent collecter la TVA auprès des vendeurs et on peut aussi avoir tout un tas de workflows de validation pour valider la commande et passer à la suite. Là, concernant le business, il faudra se rapprocher là, des services comptables et financiers, puisqu'en fait, on va créer de nouveaux schémas et de nouveaux process. Il faudra s'assurer de la façon dont c'est traité depuis la commande jusqu'au retour, donc avec quels flux vont être organisés et comment.
puisqu'en fait, on a une nouvelle brique qui va être installée qui s'appelle un compte de cantonnement, dans lequel les acheteurs vont payer. Ce compte va conserver l'argent pendant 2 ou 3 jours, selon ce qui aura été déterminé. Et quand la vente sera réputée valide, à ce moment-là, l'argent sera redispatché entre le vendeur et l'opérateur. Donc, une fois qu'on aura pu mettre en place, comprendre quels vont être les flux, comment souhaiter mettre en place ces flux, comment se connecter à l'ERP, ça nous permettra d'accompagner en fait la marketplace dans le choix d'un prestataire de paiement, un PSP, qui va pouvoir proposer différentes sortes de flux par rapport à ce compte de cantonnement, avec des demandes qui peuvent être très spécifiques, par exemple sur du B2B ou sur du B2C. Le B2B on peut demander à un PSP de pouvoir gérer l'étape bon de commande devis, ce que ne fera pas forcément un PSP qui est spécialisé dans le retail ou dans le B2C. Qui nous amène sur la dernière brique, Daphné, je te remercie. Le dernier chantier qu'on appelle relation client, mais on pourrait également parler de médiation acheteur-vendeur, puisque le rôle de cet opérateur de marketplace est de faciliter la mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs. Il est souvent nécessaire de mettre en place une messagerie entre acheteurs et vendeurs, mais on peut également envisager, enfin même il faut également envisager une messagerie entre l'opérateur et les vendeurs, l'opérateur et les acheteurs. Et après, il est également nécessaire pour garantir la qualité de l'expérience utilisateur de surveiller, monitorer ces échanges qui ont lieu entre acheteurs et vendeurs de manière proactive pour être alerté également si jamais on a un cas de litige où l'opérateur doit intervenir. Et effectivement, cette intervention va être régie par des process bien définis et pensés en amont. Là, on est à nouveau sur une partie plutôt de chantier métier plus que fonctionnel. Voilà, donc on voit que la somme des incontournables fonctionnels et business pour mettre en place une marketplace opérationnelle est tout de même assez conséquente. Il y a une question de Florian, je crois. Oui. Florian, tu veux poser la question à Laurane ? Non, c'était au contraire. Je répondais à la question de Guillaume qui est assez intéressante, qui faisait la distinction entre MVP et MMP. Et donc, et qui demandait est-ce qu'on est obligé de faire les deux en même temps, c'est-à-dire est-ce que notre première partie fonctionnelle, qui est le MVP, doit se confondre avec, doit être marketable, c'est-à-dire vendable directement. Donc moi, je proposais un premier élément de réponse, mais ce serait intéressant d'avoir le vôtre. Et est-ce que forcément on est obligé de pricer les transactions qui s'effectuent sur la marketplace dès son lancement, dès la phase de MVP, et donc on rend le produit vendable, puisqu'on se fait une commission dessus notamment, ou est-ce qu'on peut avoir une première phase où le MVP fonctionne sans revenu pour le marketplace owner pour générer des effets de réseau et après commencer à appliquer une commission ou autre sur le modèle? Alors, dans ce cas-là, on est sur un MMP qui n'est pas à proprement parler une marketplace, puisqu'il ne va pas jusqu'au traitement de la transaction, mais on est sur un MMP qui est une plateforme. C'est un peu les définitions qu'on avait vues lors du premier Wake Up Café, où la plateforme favorise la mise en relation et on parle de marketplace dès lors qu'il y a une transaction. Donc, on peut passer par une phase intermédiaire de MMP, où on se concentre sur la mise en relation en tant que plateforme et dans un deuxième temps, se positionner en tant que marketplace avec vraiment la gestion de la transaction. Merci pour tous ces éléments de précision. Et comment est-ce qu'on peut s'organiser pour mener toutes ces actions et délivrer cette marketplace? Alors, on va pouvoir passer à la slide suivante. Alors, je précise ici, on propose un exemple de dispositif possible pour aborder le délivré d'une marketplace. Évidemment, il y en a plusieurs et dans tous les cas, ce dispositif doit être adapté au contexte client. Donc ici, on va retrouver nos différents streams en face desquels on a mis un PO, PO. Pardon. Et on voit également un product manager qui garantit la vision d'ensemble et la cohérence du tout.
Ce qui ressort à nouveau, c'est la nécessité de mener à la fois les activités classiques de PO, mais également de jouer un rôle de coordinateur transverse pour bien anticiper la mise en place du modèle opérationnel souhaité. Alors, si on regarde les activités liées au rôle de product owner classique, on retrouve nos classiques, la roadmap, les user stories, la coordination des tests, documentation des process, gestion des dépendances qui vont être assez multiples dans le cadre d'une marketplace. On l'a vu sur la slide précédente, dépendances avec différents systèmes qui peuvent être le PIM, l'Order Management System, le MDM, le CRM pour la gestion des vendeurs. Vraiment, une brique de marketplace, c'est une solution très, très interconnectée avec le reste de l'écosystème IT. Et en tant que product owner sur l'une de ces streams, le PO va avoir un rôle pivot pour relier les métiers, reclarifier certains aspects en phase d'affinage, et les devs pour les irriguer en continu avec cette vision métier et s'assurer que tout est bien compris et que de manière itérative, les devs vont dans le bon sens. En ce qui concerne le rôle de coordinateur business transverse, donc je vous rappelle un peu tout ce qu'Odile a pu nous dire sur la slide précédente. On voit qu'il y a quand même un temps conséquent à dégager pour pouvoir aller mobiliser et aligner les services juridiques, marketing, sales, offre, service client. Pour le paiement, le PO peut être également amené à coordonner l'aide au choix d'un PSP et son déploiement. Et puis, gestion de pas mal de process, dont notamment le process d'onboarding des vendeurs, leur formation, leur animation et tous les flux de gestion. Merci pour cet exemple de dispositif delivery. Et donc, cette organisation va permettre de livrer un MVP, mais aussi d'aller au-delà de ce dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se trame derrière, au-delà de ce MVP? Bien sûr. Si on peut passer à la slide suivante, je te remercie. Effectivement, sur ce MVP qui permet de livrer quelque chose au démarrage, on peut jouer sur l'ampleur et sur le périmètre, c'est-à-dire commencer non pas avec commencer avec une transaction, mais un nombre de vendeurs limité que l'on pourra accroître au fur et à mesure. On pourra de la même façon accroître le nombre de zones géographiques qui vont être traitées dans cette marketplace, passer de la France à l'international. Ou encore des catégories. Certaines marketplaces commencent avec des catégories uniques et souhaitent s'étendre après. Soit je commence dans le retail, effectivement, avec juste, par exemple, des chaussures et j'y adjoins après des vêtements, ou j'y adjoins des services complémentaires, comme ont pu le faire, par exemple, Zalando, qui démarre avec du produit pur et dur et qui, aujourd'hui, passe sur des catégories différentes avec une marketplace destinée à l'occasion et donc faire entrer du C2C. Donc, on pourra poursuivre l'enrichissement également fonctionnel de ces marketplaces. Alors, sans vouloir anticiper et vous donner des exemples de ce qu'on traitera dans le wake-up suivant, on sait que certaines offres ou certaines fonctionnalités vont pouvoir être améliorées. Alors, il va dépendre aussi du contexte, parce que dans certains cas, les fonctionnalités qu'on peut présenter à cet endroit seront incluses dès le départ dans la marketplace ou dans le MVP, particulièrement s'il s'agit de cas de replatforming. On change effectivement et on améliore le système avec une nouvelle brique fonctionnelle, mais on ne souhaite pas dégrader l'expérience client qui existait déjà. Donc, certaines de ces fonctionnalités seront obligatoirement présentes dans le MVP de base. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer, par exemple, par la suite pour améliorer ces fonctionnalités? Au niveau des vendeurs, on peut essayer de leur vendre, et là, c'est une équipe vendeur dédiée qui va être mise en place au sein de la structure, et leur proposer, par exemple, du shop-in-shop. Donc, la possibilité pour eux d'avoir un magasin intégré dans la marketplace qui leur permettrait de mettre en avant leurs produits à leur couleur et avec une ergonomie qui pourrait être différente. Si on prend par exemple les commandes et les paiements, qu'est-ce qu'on va pouvoir instaurer? Certaines marketplaces vont pouvoir demander ou proposer des services, par exemple lorsqu'il s'agit de contenu, de vouloir proposer des paiements en plusieurs fois, des paiements d'abonnement,
Donc là, il ne s'agit plus d'acheter au mois le mois la prestation, mais de pouvoir faire appel peut-être à un nouveau partenaire PSP qui nous permettra de proposer des formules d'abonnement à nos clients de façon récurrente sans avoir à refacturer tous les mois. Ou pouvoir également accueillir toutes les cartes de fidélité qui n'étaient pas prises en compte dans un premier temps par le PSP et tous les avantages qu'on pourra retrouver au niveau du panier. Il existe moult possibilités et on a ajouté une brique puisque finalement en MVP, on part souvent du principe à l'origine que ce sont les vendeurs qui vont envoyer et s'occuper de la logistique pour les acheteurs, donc envoyer directement les colis. Ce que font certaines marketplaces, et de plus en plus, surtout quand elles sont basées et elles viennent se greffer sur un site e-commerce déjà existant, c'est de proposer des activités logistiques ou du fulfillment, qui consiste effectivement à leur vendre un nouveau contrat et une vraie offre pour les vendeurs de pouvoir stocker, envoyer, gérer le dernier kilomètre et la livraison, voire leur offrir un service qui est complet. Donc ça permet à l'acheteur d'avoir une expérience qui est optimisée, puisque là, on reçoit dans un seul et même colis. Ça permet également aux vendeurs d'avoir une différence et d'avoir un accès beaucoup plus simple et de s'intégrer beaucoup plus facilement dans le panier global. Voilà un peu les exemples de ce qu'on pourrait proposer sur les nouvelles fonctionnalités que l'on va pouvoir étoffer tout au long de la vie de la marketplace et qui pourraient être post-MVP. On voit que les possibilités sont riches et vastes. Comment est-ce qu'on peut les prioriser? Alors, c'est bien sûr par la data et les KPI que l'on va s'accorder de manière objective sur la priorisation de la roadmap, du backlog, des actions à mener. Au final, la majeure partie des KPI que nous allons surveiller sont des KPI classiques avec lesquels on pilote un site transactionnel, commerce. Et je vais laisser Odile l'illustrer avec quelques exemples. Là encore, effectivement, ce sont des KPI qu'on va retrouver sur des sites e-commerce au global, sur lesquels on va pouvoir regarder et suivre notre marketplace et pouvoir s'atteler après et prioriser les fonctionnalités qu'on veut mettre en avant. Si on se rend compte qu'effectivement, on a de plus en plus donc, des monthly active users qui sont de plus en plus importants, mais que notre tunnel de conversion ne fonctionne pas ou n'est pas en cohérence avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des problématiques au niveau du paiement ou si l'offre de paiement que l'on propose n'est pas effectivement suffisamment riche. Donc, on va prioriser à ce moment-là les offres qu'on pourra avoir autour du panier, des offres de paiement multipliées, peut-être proposer des offres supplémentaires, des cartes, des abonnements, ce type de choses. Si on se rend compte que le nombre d'articles dans un panier moyen reste faible, là encore, au niveau par rapport aux utilisateurs, on pourra se poser légitimement la question de savoir si notre offre est suffisamment riche, s'il ne faut pas améliorer l'expérience utilisateur, soit en proposant une gamme beaucoup plus élargie, soit effectivement peut-être en intégrant de nouveaux attributs. Si on prend l'exemple d'une marketplace de meubles, peut-être qu'effectivement, on va proposer une catégorie avec des meubles dans un premier temps en disant, voilà, j'ai X armoires ou X meubles, et on se rend compte qu'en fait, les gens n'arrivent pas ou ne peuvent pas acheter parce qu'ils ont besoin de données supplémentaires, comme la taille, comme le poids pour la livraison. Et à ce moment-là, ça ne se transmet pas et le tunnel de vente est raccourci et il y a beaucoup plus d'abandon de panier. Voilà, ça va être un petit peu ce type de KPIs qui vont nous permettre de prioriser. Si on se rend compte également qu'on a du mal à recruter des vendeurs, ou si les vendeurs ne restent pas et ne remettent pas à jour régulièrement leur offre, on a peut-être des problématiques au niveau des taux de commission proposés sur des marketplaces équivalentes. Certains vont proposer des taux de commission, par exemple, moyens à 15%, et nous avions décidé au préalable d'avoir une commission de 30%. Finalement, on a un désamour de la part des vendeurs. Ce désamour, on a de moins en moins de vendeurs, de moins en moins d'offres, et effectivement, on se rend compte que ça n'est pas bon dans le cadre du momentum de notre marketplace. Voilà quelques exemples. Daphné, si tu veux enrichir. Merci Odile. C'est déjà très complet. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Oui. Est-ce que... Il y a 2 questions dans le chat. Une première de Jean-Nicolas qui demandait quelle fonctionnalité hypothèse vous allez chercher à tester dans le cadre d'un MVP de marketplace. Une fonctionnalité hypothèse. On va devoir tester au fur et à mesure
On a validé au démarrage le fait que cette marketplace, en termes de business, avait un sens. Il va falloir, au fur et à mesure, qu'on puisse tester la globalité, sachant que tout va être lié ensemble. Donc, il faudra partir au démarrage de l'accession d'un premier vendeur, du fait qu'il puisse implémenter son catalogue dans de bonnes conditions et aller jusqu'à l'achat et la transaction, finalement. Donc, Merci. toutes ces briques sont impératives. On a une autre question. Quelle est la durée conseillée pour bâtir et livrer un MVP? Vaste question. Ça dépend. Tout à l'heure, Odile parlait de différents contextes, comme le contexte où on part d'une page blanche. On est finalement presque un peu plus libre que si on est dans le cas d'un requête. Et en même temps, lorsqu'on part d'une page blanche, on a peut-être aussi plus d'éléments à valider avec tous les services métiers en interne. J'ai en tête des durées entre un minimum 6 mois, peuvent aller jusqu'à 1 an, et il faut essayer de ne pas dépasser cette durée de 1 an qui ensuite laisse un effet tunnel. On va se caler aussi sur les besoins du client, dans le sens où s'il a déjà un site qui tourne dans le cadre de replatforming au e-commerce, on est peut-être lié, lui, à son calendrier personnel d'action qui vont devoir mettre en pause certaines fonctionnalités du MVP pour être sûr de ne pas perturber son business. Donc, à chaque fois, ça va être à nous de se caler sur le planning du client. Je vois d'autres questions. Comment choisir le bon éditeur pour développer sa marketplace? Le bon éditeur, c'est celui qui répond aux besoins du client. Donc, vous avez effectivement des éditeurs de briques qui vont être différentes. Vous en avez qui sont spécialisés en B2C, d'autres qui sont spécialisés en B2B. On a la chance de pouvoir travailler avec plusieurs et d'avoir des retours d'expérience sur des spécialisés en B2C ou en B2B. Donc, le bon éditeur, c'est celui qui sait répondre aux clients et gérer tous les flux. Si on a des flux, effectivement, on parlait tout à l'heure de flux de B2C, donc pouvoir s'assurer que le catalogue va être riche et qu'on va pouvoir accueillir un certain nombre de vendeurs. Le bon opérateur, quand il va s'agir de B2B, c'est celui qui va pouvoir gérer des différences, par exemple, dans les tarifs remisés selon les clients, et pouvoir gérer par la suite assez facilement la mise en place d'un bon de commande ou d'un devis qui va se transformer facilement en cycle de vente. Donc, charge à nous d'aider et d'accompagner également lors du cadrage le client pour être sûr que les outils qu'ils vont choisir, tout comme pour le PSP, vont correspondre à ses besoins. D'accord. Une autre question dans le chat de Guillaume. Quelle erreur ne pas faire, ou avez-vous des cas d'échec de projet et pourquoi selon vous? Alors, des cas d'échec de projet, moi ayant opéré plusieurs fois des marketplaces, je crois que le cas d'échec principal, c'est justement de ne pas prendre en compte tous ces sujets et tous les volets qu'on a pu voir ensemble au démarrage et de vouloir en ignorer un au profit d'un autre. Si on ne peut pas générer la chaîne de bout en bout et qu'on ne le fait pas de façon concomitante, ça prend beaucoup de temps et on se rend compte qu'on ne peut pas avancer sereinement si tout n'est pas traité. Et deux, effectivement, c'est de ne pas vouloir, la difficulté serait de ne pas être en contact avec le métier et de bien comprendre les enjeux pour pouvoir les traduire et leur proposer les bons outils et le bon fonctionnement. Donc ça, je pense que c'est un risque qu'il va falloir effectivement bien cadrer et bien identifier. Finalement, la marketplace doit se complémenter et doit répondre aux besoins du client et ce n'est pas l'inverse. D'accord, merci. Alors, je suis désolée, le temps nous presse. Je vais prendre une dernière question dans le chat. Donc, la question de Romane, combien de temps de market fit allouez-vous généralement pour remonter des KPI suffisamment parlants pour décider de la suite du MVP? Là, ça va dépendre du volume, en fait, Romane. Si on a un démarrage, si on a quelques transactions par jour, on va peut-être se donner le temps de dire on attend un certain volume de transactions. On va comparer par rapport au nombre de personnes. Donc,